Bonjour les bros, bonjour les sisters. Je suis encore content d'être avec vous aujourd'hui parce que j'ai un sujet qui me monte depuis, on va dire, une semaine. C'est le sujet épineux de Il m'a dit que. Il m'a dit que dans le monde chrétien, je sais que c'est un sujet qui a fait des ravages. Moi, ça m'est monté beaucoup parce que il m'a dit a tellement fait des ravages qu'aujourd'hui, beaucoup de gens peinent à l'utiliser. Beaucoup de gens n'ont plus l'audace, on va dire, de dire Dieu m'a dit que. Et pour moi, en soi, c'est un bien et un mal en même temps. Pourquoi c'est un bien? Parce que même dans la Bible, en fait, Jérémie, que ce soit Jérémie, que ce soit Ézéchiel, ils alertent sur le fait des faux prophètes qui viendront parler de la part de l'Éternel. Et là, ils mettent un point pour dire que il ne faut pas forcément les entendre. Et ça, c'est vrai. Il faut faire attention à la parole des personnes. Parce que la personne peut être bien, comment je veux dire, peut être de bonne volonté, mais être influencée par son cœur, par des esprits maléfiques, ou bien par des esprits autres que le Saint-Esprit, qui les ont orientés d'une autre façon. Mais, dans le c'est mais, il est important de donner la gloire toujours à Dieu. Parce que si on tombe dans la peur de dire que Dieu m'a dit que, c'est-à-dire c'est à qui on va donner la gloire. Est-ce que quand on va réaliser nos choses, est-ce qu'on va dire je pense que j'ai été inspiré, ceci vient de moi, j'ai eu telle inspiration? La réponse est non. On sait que on doit retourner la gloire à Dieu. Et c'est très important parce que même quand nous, on inspire un enfant, quand on conseille un enfant, on attend de l'enfant qu'il nous reconnaisse, qu'il soit reconnaissant par rapport à ce qu'on a fait. Parce que si l'enfant n'est pas reconnaissant par rapport à ce qu'on a fait, en fait, on est un peu comme frustré. Et c'est la même chose, puisque nous sommes à l'image de Dieu. C'est la même chose du Père. Si nous ne sommes pas reconnaissants de l'inspiration qu'il met en nous, ces inspirations peuvent même tarir. Donc, on ne doit pas faire l'économie du Dieu m'a dit que. Quand j'ai dit ça, maintenant, dans un groupe, c'est-à-dire dans un couple, une femme et un homme, dans une équipe, par exemple, il y a une autorité. Dans une église, il y a une autorité. Maintenant, si Dieu parle à tout le monde, Dieu va parler à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. C'est les hommes qui ne prennent pas égard, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler à un enfant. Dieu peut parler au plus petit d'entre nous, comme il a parlé à Gédéon, qui était le plus petit parmi les gens d'Israël. Mais il a quand même parlé à Gédéon. Et il a dit, Gédéon, c'est toi qui te conduirais la bataille d'Israël. Donc, pour dire quoi? Pour dire que quand Dieu nous parle et qu'on doit avouer, on doit reconnaître que Dieu nous a parlé. Maintenant, quand on est dans un couple, maintenant, on ne doit pas, par exemple, Dieu a parlé à la femme, Dieu a parlé à l'homme. Maintenant, la direction qui sera suivie, ça serait peut-être quand il y a eu échange, c'est maintenant de dire, aller en prière pour pouvoir déterminer le chemin vraiment. Parce que ça peut être un petit bout de la femme, un petit bout de l'homme, ou alors un test pour voir si la femme sera soumise à l'homme. C'est-à-dire, pourra dire, ok, je fais fi de ce que j'ai entendu. Maintenant, je me rabats sur mon mari parce que Dieu m'a placé là, d'être sous l'autorité de mon mari et parce que je sais que mon mari suit Jésus-Christ, donc je vais le suivre. Donc, je vais suivre la direction qu'il a donnée. C'est la même manière dans les organisations, dans des équipes. Dès qu'il y a une autorité établie, normalement, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est-à-dire que quand il y a une autorité, on respecte l'autorité dès lors que l'autorité suit Jésus. Donc, on ne doit pas freiner, on ne doit pas se freiner dans le mot Dieu m'a dit que. De la même manière que quand on met les dons en nous, quand on met les capacités en nous, en fait, ces dons et ces capacités-là grandissent parce qu'on les utilise, parce qu'on rend grâce à Dieu. C'est pour ça qu'elles grandissent. Mais si on commence à se censurer, si on commence à ne pas dire, du coup, on va avoir moins de paroles, moins de révélations.
On doit pouvoir être un canal par lequel Dieu peut passer par nous. C'est-à-dire que s'il nous dit quelque chose, il nous donne des paroles, on doit les mettre en application. On doit donner la parole qu'on a reçue au destinataire. On doit être des messagers. Si on est identifié comme tel, Dieu passera par nous. Nous serons un outil aux mains de Dieu. Mais si on n'a même pas la capacité de parler, même à notre enfant, quand on a eu une révélation, là c'est compliqué. Là, à un certain moment, on sera inutile pour ce canal-là. On sera inutile pour Dieu. On ne pourra pas être vraiment utile. Moi, je pense, pour finir, que on doit, dans cette génération, ne pas faire l'économie de Dieu m'a dit. Et surtout, c'est important de confronter, avant de dire Dieu m'a dit, de confronter ce qu'on a reçu avec la Bible. Si c'est en accord avec la Bible, si c'est en accord avec tout de normal, avec les fruits de l'esprit, pourquoi freiner? Il faut aller, il faut dire. Et aussi, c'est très important, le format. Comment le dire? Est-ce qu'on doit le dire de manière brutale ou bien on va trouver le formalisme comme la femme, par exemple, qui a quelque chose à dire à son mari? Si elle trouve la bonne manière, les choses vont bien se passer. De la même manière dans une équipe, si on trouve de la bonne manière en fonction de la personnalité de l'autorité, les choses vont bien se passer. C'est nous de trouver la sagesse à chaque fois pour parler à l'autorité ou alors pour aller dans la direction que Dieu nous a donnée. Et à chaque fois rendre grâce à celui qui nous a inspirés, à celui qui nous guide. Comme il a dit, je t'instruirai et te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te consolerai et j'aurai un regard sur toi. Donc Dieu nous parle toujours et nous devons dire, Dieu m'a dit que. Bon, mes chers amis, je pense que ça a été un bon message pour vous et à la prochaine.